Madame, Monsieur, l'actualité de la semaine écoulée a été marquée également par ce bilan rendu public par le ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques. Plus de 35 000 élèves touchés dans le cadre d'une vaste campagne nationale de sensibilisation ayant donc couvert cette période du 13 novembre au 8 décembre 2023, un an après l'adoption de la loi sur la protection des apprenants contre des violences sexuelles en milieu scolaire. Les élèves âgés de 12 à 24 ans inscrits donc dans 17 villes couvrant les 7 régions éducatives du pays ont été entretenus entre autres sur plusieurs thèmes relatifs aux dispositions de la nouvelle loi, les rapports sexuels précoces, le harcèlement sexuel en milieu scolaire ou encore l'éthique et les valeurs morales. En tout, donc, comme je le disais, c'est à peu près 35 000 élèves qui ont été touchés par cette initiative du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, donc à Senkasi, Diakbanga, Dita ou encore à Lomé, entre autres plusieurs thèmes relatifs donc aux dispositions de la nouvelle loi. Les rapports sexuels précoces, le harcèlement sexuel en milieu scolaire, l'éthique et les valeurs morales ont été présentés. Et au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, on annonce que c'est le début d'une longue liste de mesures que le ministère déploiera sur la thématique. Mesdames, Messieurs, cela nous donne également l'opportunité de réagir par rapport à cette problématique à laquelle nous sommes confrontés chaque année dans nos écoles, la question des grossesses précoces. Et vous savez que la sensibilisation qui est entamée par les autorités éducatives rentre dans ce cadre-là. Et pour vous donner beaucoup plus de précision, près de 2500 cas de grossesse donc précoce en 2022 ont été enregistrés. La question est prise au sérieux depuis quelques années par les plus hautes autorités de notre pays. Selon les dernières statistiques, plus de 8000 cas de grossesse précoce et de violences sexuelles ont été dénombrés donc en milieu scolaire au cours des 3 dernières années. Rien qu'en 2022, ce sont 2474 cas de grossesse chez les adolescentes qui ont été enregistrés dans les collèges et lycées du pays. Il faut donc réagir et depuis quelque temps, les autorités donc réagissent. Et vous savez, depuis quelques années déjà, une panoplie de mesures ont été prises par les plus hautes autorités de notre pays pour juguler le phénomène. Sauf que le problème semble persister et ça nous donne l'opportunité de revenir sur cette initiative lancée donc par le ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques. Vous savez, c'est des initiatives à saluer véritablement. Nous tenons donc à remercier, à féliciter vivement le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, le professeur Doji Kokoroko, qui depuis un certain nombre d'années ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit d'assurer une certaine sécurité, lorsqu'il s'agit d'assurer une éducation de qualité donc aux enfants donc sur toute l'étendue du territoire national. C'est fort louable. Ce sont des initiatives à encourager. En même temps, il faut s'interroger véritablement. C'est vrai qu'il y a un cadre juridique de plus en plus performant, un cadre juridique qui est renforcé par les plus hautes autorités de notre pays. Et dans la foulée, il y a des programmes et des projets qui sont initiés pour pouvoir accompagner ce cadre juridique qui est établi déjà. Ensuite, vous savez que depuis un certain nombre de temps, nous avons un numéro vert qui est donc le 8250, qui est mis en place pour dénoncer toute violence ou tout dysfonctionnement constaté dans un établissement scolaire. Ce sont des choses innovantes. Ce sont des bonnes pratiques. Quand vous regardez un peu à travers le monde, vous verrez qu'en réalité, ce sont des outils qui ont été exploités par d'autres pays qui ont porté leurs fruits véritablement. Donc, ce sont des choses que nous devons encourager véritablement. C'est vrai que le ministère annonce une panoplie de mesures, cette vaste campagne qui a été organisée, qui a permis donc de toucher un certain nombre d'élèves. C'est une bonne chose, sauf qu'en réalité, lorsqu'on parle de violences sexuelles, lorsqu'on parle du harcèlement, lorsqu'on parle de viol, lorsqu'on parle de tous ces actes-là qui n'honorent pas donc les élèves, notamment la jeune fille, il faudrait associer les parents. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans cette stratégie de sensibilisation, dans cette stratégie de vulgarisation, c'est vrai que le ministère a annoncé une panoplie de mesures, on ose croire que ce ne serait pas véritablement la seule cible dans le cadre de cette vaste campagne de sensibilisation. Il faudrait qu'en réalité, puisque le cadre familial, la cellule familiale demeure donc le cadre idéal pour permettre à ce que l'enfant puisse acquérir un certain nombre de connaissances, notamment sur les questions de sexualité, sur les questions des droits, sur les questions de devoirs, sur les questions de bon comportement, sur les questions de moralité, sur les questions de valeur. Donc, ce sont les parents qui doivent inculquer en premier lieu ces choses-là à leurs enfants. L'école ne vient qu'en complément. Donc,
Partant, de cette, partant sur cette base-là, on se rend véritablement compte que, en réalité, les informations qui sont contenues, que ce soit dans le cadre du système juridique qui est mis en place ou dans le cadre des différents programmes et projets qui sont développés donc, dans notre pays pour permettre à ce que les élèves puissent avoir un environnement propice à leur éducation, que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, que les enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité véritablement, il faudrait qu'on associe les parents. Il faudrait que les parents soient entretenus également sur ces thématiques-là et que les parents aient donc des outils nécessaires pour pouvoir transmettre un certain nombre de valeurs, une éducation de qualité à leurs enfants. C'est vrai, il faudrait que les enfants puissent connaître, mais je pense que la meilleure transmission de l'information, c'est celle qui part donc du parent vers l'enfant. C'est vrai que l'enseignant constitue celui-là qui est chargé donc de former pédagogiquement, de former académiquement, mais en réalité, l'éducation de base se donne à la maison. Donc, il faudrait tenir compte donc de cette possibilité donc d'associer les parents, d'associer toutes ces personnes-là qui ont en charge les enfants au niveau des maisons. Donc, dans le cadre de ces initiatives du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Ça, c'est de un. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est-à-dire que quand on regarde un peu aujourd'hui, le phénomène qui prévaut donc dans nos écoles, beaucoup plus au niveau des cellules familiales, au niveau des maisons, vous vous rendrez compte qu'en réalité, les parents ont abandonné leurs responsabilités. Parce que, il ne suffit pas d'envoyer votre enfant à l'école, il ne suffit pas de subvenir aux besoins de vos enfants, mais il faudrait créer un lien de communication. Il faudrait créer un dialogue permanent avec vos enfants. Il faudrait qu'il y ait des échanges réguliers donc avec vos enfants pour voir est-ce que l'enfant ne rencontre pas des problèmes particuliers, non seulement liés donc à son développement en tant qu'enfant, qui est appelé donc à progresser, parce qu'un enfant, comme on le dit, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc l'enfant est appelé à se développer. Donc il vit, il survit, il se développe véritablement. Ensuite, il faudrait savoir, lorsqu'on envoie notre enfant à l'école, lorsqu'on envoie notre enfant dans un centre de formation, dans un centre d'apprentissage, véritablement, il faudrait qu'on soit en contact avec le premier responsable de l'enfant au niveau de ce cadre d'apprentissage, que ce soit à l'école, qu'on puisse avoir des contacts réguliers avec le corps enseignant, qu'on puisse avoir dans les conditions où il y a un enseignant titulaire comme au niveau des cours primaires, qu'on puisse discuter véritablement avec non seulement le responsable de l'établissement, mais ensuite avec la personne qui a à charge votre enfant tout au long donc du temps que l'enfant passe à l'école. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le deuxième volet consiste donc à ce que les parents retrouvent véritablement leur responsabilité, que les parents jouent véritablement leur rôle de parents. Parce que être parent ne veut pas dire enfanter seulement, être géniteur, c'est différent d'être parent. Être parent nécessite un engagement permanent. Être parent nécessite des sacrifices. Être parent nécessite à ce que vous puissiez être là au moment, au temps opportun, quand votre enfant aura besoin de vous en temps de difficulté, en temps de lacune, en temps de victoire, en temps de célébration et tout cela. Vous devez être là véritablement. Vous devez accompagner votre enfant dans ce processus de développement pour qu'on évite ces questions de grossesse précoce. Parce que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, vous l'avez envoyé pour étudier, mais vous ne l'avez pas envoyé pour qu'il revienne à la maison avec une grossesse. Est-ce qu'on se comprend véritablement? Vous avez envoyé votre enfant pour qu'il puisse devenir quelqu'un de responsable de demain, qu'il soit une fierté pour vous demain, parce que demain, quand l'enfant réussit, la personne ou la première personne à être fière de cet enfant, c'est vous. C'est vrai que l'enfant, avant d'appartenir à l'État, vous appartient véritablement. L'enfant sera votre fierté et l'enfant pourra contribuer donc au développement ou à l'effort de l'édification du développement que nous sommes en train de vouloir pour notre pays. Voilà. Je pense qu'il faudrait allier ces deux volets-là. C'est vrai, l'État a une responsabilité, un rôle à jouer. L'État essaie de faire bien que mal ce qu'il doit véritablement faire. Maintenant, les parents doivent aussi accompagner cela. Les parents doivent jouer leur rôle véritablement pour qu'on évite ces questions de violence sexuelle, qu'on évite ces questions de harcèlement à l'école, ces questions d'attouchement sexuel, ces questions de viol, ces questions d'inceste que nous constatons véritablement. Parce que l'école ne doit pas être un lieu où lorsqu'on revient à la maison avec une grossesse. On revient à la maison, on a été violé. Non, on revient à la maison lorsqu'on est victime d'un certain nombre d'actes d'harcèlement de la part peut-être du personnel encadrant, de la part peut-être d'un certain nombre de camarades et tout.
L'école doit être un lieu sûr. L'école doit être un lieu d'apprentissage. L'école doit être un lieu où on va pour apprendre, on va pour s'éduquer, pas pour faire du vagabondage, comme on le dit toujours, pas pour vous comprenez un peu. Donc, les parents, je pense que c'est ce qui demeure la chose la plus fondamentale, de faire en sorte que les parents soient de plus en plus engagés, que les parents s'engagent véritablement dans l'éducation de leurs enfants, que les parents participent à l'évolution, à la construction et tout. Parce que ce que le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques est en train de faire, c'est énorme. C'est-à-dire que au cours de ces dernières années, nous avons vu un national juridique qui a été renforcé. Nous avons vu des programmes, des projets qui ont été mis en place pour juguler ce phénomène-là, des campagnes de sensibilisation par là, des programmes d'accompagnement donc des élèves, des apprenants par ici, des centres d'accueil et de prise en charge par là aussi. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit encore faire? Qu'est-ce que le ministère des enseignements primaires secondaires doit encore faire? Qu'est-ce que les autorités publiques doivent encore faire? Nous ne devons pas mettre à la charge de l'État ce qui doit nous revenir en tant que charge. En tant que parents, ce que nous devons faire, nous devons le faire. Et si nous choisissons de le faire, nous devons le faire si bien. Nous devons le faire si bien que, à l'avenir, et dans l'avenir, dans quelques années, lorsque nous allons revoir nos enfants, lorsque nous allons prendre de l'âge, que nous allons voir nos enfants qui ont réussi à devenir quelqu'un, comme on le dit toujours dans la société, mais que nous soyons fiers de ce qui se fait, que nous soyons fiers de ce qu'ils sont devenus, mais que nous ne soyons pas des parents qui se cachent derrière parce que à un moment donné, nous avons manqué à notre responsabilité. L'enfant a manqué donc de pouvoir suivre le processus de son développement. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand l'enfant tombe grosse, l'enfant a une grossesse précoce, l'enfant abandonne l'école. Et vous savez, lorsqu'on n'arrive pas véritablement à sortir de ce cercle-là, ça devient un cercle vicieux. Et ce que nous avons subi, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre transformation en tant qu'enfant, nous allons reproduire cela de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du mal qui va sévir, qui va continuer par se reproduire dans votre famille. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Mais nous voulons des enfants bien éduqués, des enfants qui réussissent dans leurs études, des enfants qui réussissent à avoir une éducation de base de qualité, des enfants qui ont un respect, des enfants qui reflètent un certain nombre de valeurs, un certain nombre de morales, comme on le dit toujours, des enfants respectueux, des enfants qui peuvent être une relève dynamique de demain. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons également voulu revenir sur ce sujet-là. Et vous savez, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de parler. Et je pense que nous aurons d'autres occasions pour évoquer un certain nombre d'aspects liés à ces questions-là, auxquels nous sommes confrontés depuis un certain nombre d'années dans notre pays, le Togo.